veux du muscle, tu chies ta race. Tu veux du muscle, oh, chie ta race. Chie ta race, oh, chie ta race. Au Spartiate Gym, chie ta race. Soulève ou crève, crois en tes rêves. On a tous hâte d'être des Spartiates. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il y a que la souffrance qui paye. Bon mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ou plutôt une nouvelle playlist. Une idée qui est arrivée à 1h du matin, il est 1h du matin, l'aspiration elle arrive comme ça, il faut prendre sa caméra, il faut courir, il faut... Pour pouvoir... Moi je m'investis à 300% pour vous faire le maximum possible de vidéos et de partager avec vous. Franchement, aujourd'hui j'ai remarqué que... En faisant des vidéos avec Alexandre, mon caméraman et tout ça, on a remarqué que... Il faut varier les sujets et les gens aujourd'hui ils cherchent à se divertir. D'accord? Bon, il y a le côté musculation, compétence, motivation, souffrance, voilà. Mais à un moment donné, j'ai remarqué que les gens, pour ne pas se lasser, il faut faire tourner les playlists. D'accord? Aujourd'hui, nouvelle playlist. Et je remercie mes abonnés parce que c'est eux qui me donnent les idées. J'ai eu l'idée, comme j'avais fait au début, j'analyse le physique d'un tel ou d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Ça a super bien marché. Ça marche toujours. Il y a beaucoup de... Les gens ils m'ont envoyé énormément de suggestions. Aujourd'hui, parce que j'ai remarqué que énormément de personnes sur YouTube, qui suivent pas mal de YouTubeurs, essayent de les comparer les uns les autres. Pour savoir lequel suivre en priorité et savoir faire la différence entre les YouTubeurs. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des youtubeurs qui vous sortent des conneries, qui vous vendent du rêve, qui essayent de transformer leur chaîne en un flash publicitaire. Et il y en a qui sont quand même honnêtes et qui veulent vous faire transmettre un message, leur savoir-faire. Et c'est ceux-là qui sont les moins suivis. D'accord? De toute façon, être honnête, ça paye pas. Mais sauf qu'aujourd'hui, on s'en fout. On s'en fout de tout ça. Ces youtubeurs-là, ils existent tous. Moi, je vais essayer à chaque fois de vous comparer deux youtubeurs. Moi, c'est mon initiative, ma propre initiative. Ce n'est que mon avis personnel, je le répète encore une fois. Je ne suis pas là pour insulter, pour se foutre de la gueule de un tel ou un tel ou un tel. Moi, je dis ce que je pense personnellement. Et honnêtement, je porte mes couilles comme des boules de pétanque. Je dis ce que je pense. Je vais comparer deux youtubeurs devant vous. Je vais donner mon avis. À vous de mettre le vôtre dans les commentaires. De me dire vous préférez lequel des deux youtubeurs que je vais vous présenter. Et bien sûr, puisque c'est le début, c'est le premier épisode, vous derrière la caméra, vous allez me poser dans les commentaires, vous allez me dire lequel des youtubeurs que vous voulez que je compare pour vous prochainement. Et c'est comme ça qu'on va travailler parce que le but c'est de partager avec vous. Moi mon seul moyen c'est une caméra qui est calée actuellement avec un plaid. Je vous dis la vérité, j'ai pas de support, rien du tout. Je m'en fous. Le but, que la qualité soit propre ou pas, le but c'est que vous écoutez la vidéo et que vous puissiez la partager avec vos amis et que vous puissiez en tirer des informations qui vont vous aider dans le futur à choisir les bonnes sources. Parce que le fit game ou le fit merde, ça n'a jamais été un repère pour vous aider à évoluer, peut-être à vous motiver, à trouver l'inspiration. Mais tellement de conneries circulent actuellement qu'on ne peut pas se référer au fit merde. Aujourd'hui, je vais vous commencer par vous comparer deux youtubeurs. Donc, ils ont fait le buzz, qu'ils ont créé leur propre concept de muscu sur internet. C'est Rudy Koya, alias Monsieur Ebook, versus Nassim Saïli, alias Monsieur Contraction Volontaire. Eh ouais, bon moi je vais commencer, j'ai pas de scénario. Je tiens à le préciser, je le répète encore une fois, je ne suis pas là pour insulter un tel ou un tel ou un tel ou un tel, je le répète encore une fois, c'est pour faire tourner un peu la chaîne, donner un avis personnel. Je ne suis pas là pour les rabaisser, etc. Ces gens-là, j'ai déjà discuté avec eux en privé, mais bon, maintenant, voilà, la fit star attitude, c'est autre chose. Je n'ai pas de script, je n'ai pas de scénario, je parle directement. Les éléments que je connais, je les expose à la caméra. S'il y a des éléments que j'ai oubliés, vous me les mettez dans les commentaires. S'il y a plus de précision, parce que peut-être vous les connaissez mieux que moi, parce que je le répète encore une fois, je ne suis aucun, je ne regarde aucun. Si je me base sur des éléments, dans le passé, j'ai discuté avec ces personnes-là avant qu'ils deviennent des pseudo-stars. Mais bon,
voilà, moi je donne un avis personnel. Et vous avez le choix de mettre le vote qui soit positif ou négatif. D'accord? Après, il faut argumenter. Parce que moi, je vais quand même ramener quelques arguments. Je vais commencer par la première chose. Les deux, c'est des youtubeurs en musculation et les deux, c'est des coachs sportifs. D'accord? Ils doivent donner l'exemple à suivre pour les pratiquants et surtout les débutants en musculation. Parce que les débutants en musculation, ils cherchent quoi? Ils cherchent des informations sur Internet. Donc quand ils tombent sur les chaînes, par exemple, de Rudy Koya ou de Nassim Saïli, c'est clair, net et précis qu'ils cherchent des informations pour pouvoir les aider dans l'entraînement ou dans l'alimentation. Je vais commencer par les comparer au niveau physique. Alors au niveau physique, les deux, c'est des belles bêtes. Les deux, c'est des belles bêtes dans le sens où ils sont de grande taille. Aux alentours de 1m90 pour les deux. Après, moi, je vais dire, moi, mon préféré des deux, et vous allez vous exprimer dans les commentaires, me dire votre préféré des deux. Alors moi, actuellement, à l'état actuel, je ne parle pas, parce qu'avant, les deux, c'était des compétiteurs. Alors, Rudy Koya, il a fait des compétitions dans le body, dans la catégorie body, d'accord? Parce qu'il y a différentes catégories de body, hein. Il n'y a pas que les bodybuilders énormes, hein, d'accord? Et par la suite, Nassim Saïli, il était en mince physique. Alors, c'est clair, net et précis que dans les deux catégories, quand on prend Rudy Koya et quand on prend Nassim Saïli, que les gens, ils vont préférer Nassim Saïli, et c'est clair, net et précis que moi aussi, je vais préférer Nassim Saïli, parce que sa shape, quand il était en compète, il était plus que propre, plus que magnifique. Par la suite, moi, je vais dire que Rudy Koya, quand il faisait des compétitions, c'est clair qu'il était naturel, sauf que Nassim Saïli ne l'était pas du tout. Ça, c'est mon avis personnel, d'accord? Ça, c'est au niveau du physique. Au niveau du physique actuel, hors compète, je le répète encore une fois, Nassim Saïli, au niveau de la qualité musculaire et au niveau de la finition, il est inférieur. C'est-à-dire qu'en le comparant à Rudy Koya, il a une meilleure qualité musculaire, ses muscles ils sont plus dessinés, il a un super volume musculaire, mais faites attention, Nassim Saïli, il a un meilleur bas du corps que Rudy Koya. D'accord? Parce que Rudy Koya, le haut du corps, il est monstrueux. Le dos, il est en V, il a un dos monstrueux, il a des belles épaules et il a des beaux pecs. À peu près, si on compare Nassim Saïli à Rudy Koya au niveau du haut du corps, les deux possèdent des hauts du corps monstrueux. Des gros bras. Mais par la suite, si on compare Rudy Koya à Nassim Saïli au niveau de la qualité musculaire, ça veut dire que les muscles, comment ils sont dessinés, et je le répète encore une fois, ça revient de l'alimentation, le niveau de sèche, et là c'est clair que Rudy Koya est 1000 fois meilleur que Nassim Saïli. Par rapport au bas du corps, le bas du corps, Rudy Koya, son bas du corps, on va dire que c'est son plus gros point faible, le bas du corps. Nassim Saïli, il a quand même des belles cuisses, il a des cuisses mieux développées que Rudy Koya. Par la suite, après à la suite, je vais venir au niveau de l'entraînement, mais au niveau du bas du corps, pour une grande taille, c'est clair qu'au niveau des mollets, etc., Rudy Koya et Nassim Saïli sont à peu près pareils. Moi aussi, je suis aux alentours de 1m90, je galère pour les mollets, je le répète encore une fois. Mais pour avoir des gros mollets, c'est très compliqué. Mais moi, mon préféré au niveau physique, je le répète encore une fois, pour ma part, c'est Rudy Koya parce qu'il arrive à mieux gérer, à garder un niveau correct, un aspect, pour moi, hein, qui cherche toujours l'aspect athlétique, je préfère 1000 fois le physique de Rudy que le physique de Nassim Saïli. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, au niveau visuel, au niveau esthétique, je préfère le physique de Rudy Koya. Malgré que les deux, ils ont des beaux physiques, d'accord? Mais c'est clair que Nassim Saïli, il galère quand même à garder un côté esthétique propre. Ça vient de l'alimentation. Peut-être Rudy Koya, il est mieux calé que Nassim Saïli. Maintenant, Nassim Saïli, il utilise énormément Photoshop, d'accord? Rudy Koya, moins. Mais dans les deux, je préfère Rudy Koya au niveau physique. Maintenant, venons aux connaissances, aux entraînements et aux différentes connaissances qui sont en train de vendre sur Internet. Les deux vendent des e-books. Par contre, Rudy Koya, c'est Monsieur e-book. C'est lui qui a sorti ça sur Internet, les coachings en ligne, etc. Et sur ça, il faut l'applaudir. Pourquoi il faut l'applaudir? Parce qu'il a sorti quand même le coaching en ligne que pas mal et énormément de personnes, ils ont profité de ça. Et actuellement, il y en a pas mal qui sont en train de gagner leur pain grâce à ça.
D'accord? Alors, vous pouvez quand même applaudir parce qu'il y en a qui ont profité. On remercie aussi Rudy Koya, même si lui, il en a sorti plein. Bah après son problème, il insiste énormément pour acheter ses e-books, d'accord? Ce qui a causé sa perte. Pourquoi? Parce que actuellement, si vous regardez, sa chaîne YouTube ne fonctionne plus. 90 000 abonnés et le nombre de vues, il est vraiment bas, il est vraiment faible. Malgré que les e-books de Rudy Koya, c'est pas des e-books personnalisés, je le répète encore une fois, je ne pense pas. Mais par contre, les connaissances qu'il a, Rudy Koya, il a des connaissances pour être un bon coach. Et je suis sûr et certain qu'en coaching physique, dans sa salle de sport, il doit gérer à 300%. Au niveau des exécutions, au niveau du suivi, il doit quand même aider énormément. Il a des connaissances assez approfondies en tout ce qui touche l'haltérophilie, tout ce qui touche la musculation. Je suis sûr. Et autre chose, Rudy Koya, il a créé un concept, le concept super physique. Même si pas mal d'entre vous, ils voient les commandements naturels du restaurant, etc. Moi, personnellement, quand je regarde l'évolution de Rudy Koya, je suis sûr que il y a quelque chose qui cloche parce que moi, il y a des doutes sur le fait qu'il soit dopé, mais actuellement, je ne crois pas. Mais dans son parcours complet, à un moment donné, il a explosé. Je sais très bien que les limites du naturel sont restreintes, mais franchement, je vais pas non plus m'attarder sur ça, mais il y a quand même des doutes parce que vous regardez les insertions qu'il a et le volume musculaire qu'il a, il y a énormément de doutes. C'est pour ça, moi je dis que sur le concept super physique, quand tu dis naturel, tu resteras, je pense pas qu'ils sont tous naturels. Si vous regardez leur performance et leur qualité musculaire et leur volume musculaire, je ne crois pas trop. Mais, néanmoins, on ne va pas enlever l'importance et on ne va pas enlever la valeur du concept qu'il a créé. Parce qu'il a créé un concept et là, il faut l'applaudir. Il a créé un concept, il a une salle de sport, il travaille cette personne-là. D'accord les amis? Malgré que, oui, il essaye de vendre, comme tout le monde, hein, les amis, il faut qu'il gagne sa vie. Mais, je le répète encore une fois, les e-books qu'ils vendent, c'est pas les meilleurs du monde et sont pas magiques. Comparons, par contre, c'est quelqu'un qui gère très bien et qui a des connaissances. Et autre chose, au début, les gens ils l'ont attaqué parce qu'ils croient qu'il est arrogant. Je ne crois pas, moi, parce qu'il répond à tout le monde. Au contraire, là, on va voir Nassim Saïli. Nassim Saïli, les points communs avec Rudy Koya, ils vendent aussi des e-books. Mais sauf que, je le répète encore une fois, les e-books de Nassim Saïli, j'ai eu l'occasion de, entre guillemets, de regarder parce que les gens ils m'ont envoyé les e-books et ils ne sont pas élaborés. Ça ne change pas parce que quand on dit, par exemple, débutant, intermédiaire, élite, il y a toujours le même début, il y a quelque chose qui change, quelques degrés de difficulté qui changent, mais partent de la même base. Donc moi, au niveau de l'élaboration des e-books, etc., Nassim Saïli, quand même, il se fout un tout petit peu de la gueule de ses abonnés. Soi-disant, ils sont élaborés, ils sont personnalisés, etc. Je ne crois pas du tout. D'accord, les amis? Au niveau connaissance, Nassim Saïli, je suis sûr et certain que les méthodes qu'il expose sur Internet, il ne s'entraîne pas comme ça, parce que vu le volume musculaire qu'il a, c'est une personne qui soulève lourd, parce que si vous voyez au niveau des perfs, au niveau des squats, au niveau des soulevés de terre, c'est pas non plus, c'est pas des perfs de tapette, d'accord? Moi, Rudy Koya, je ne l'ai pas vu pousser énormément. À mon avis, moi, Nassim Saïli, il pousse plus lourd que Rudy Koya. Je suis persuadé de ça. Rudy Koya, je ne l'ai pas vu. Peut-être Rudy Koya, c'est quelqu'un qui travaille un peu plus l'exécution ou qui ne cherche pas non plus à faire des performances. Mais à mon avis, avec l'équipe super physique, il y a des gars qui poussent hyper lourd aussi. C'est possible. Comment on dit ça là? Nassim Saïli, oui, le concept qu'il a sorti, contraction volontaire, franchement, je suis désolé de vous dire ça, moi je crois pas du tout. Je ne sais pas si vous, derrière la caméra, vous pensez que avec la contraction volontaire, vous allez progresser plus vite. Je ne crois pas du tout. La fois où, par exemple, il vous sort un entraînement avec une barre à vide, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est MDR total. J'avais fait une vidéo par rapport à ça. C'est pas avec une barre. À un moment donné, il faut que tu sortes de ta zone de confort pour pouvoir casser des fibres musculaires et en construire plus de fibres plus solides et qui peuvent te permettre de prendre de la masse musculaire.
à mon avis personnel, il faut que tu veux du muscle, tu chies ta race. D'accord? Mais chacun fait ce qu'il veut, les amis. Hein. Franchement, chacun fait ce qu'il veut. Donc, par rapport à ça, oui. Autre chose, le fait qu'il sort des vidéos explicatives, machin, etc. Mais vu les prix, il exagère des prix. D'accord? Les connaissances de Nassim Saïli, malgré que, franchement, je le répète encore une fois, c'est quelqu'un de très pédagogue. Il donne des bons conseils. Il présente bien à la caméra. Il doit être un bon coach. Mais, c'est quand même une personne que je me dis moi-même un peu arrogant dans le sens où quand il a sorti les vidéos par rapport à Lazar Angelov ou Jeff Seed, etc. Ça s'appelle se foutre de la gueule de ses abonnés complètement et dire que tu peux atteindre le physique de Lazar Angelov et que lui, il a l'occasion de le voir et les gens qui viennent d'une grotte, ils ne peuvent pas accéder. Ça devient quand même un peu arrogant. Et dans les commentaires, quand il commence à parler à ses abonnés, leur dire, excusez-moi de vous dire ça, fermez vos gueules, vous ne l'avez pas vu en face, etc. Ça se dit pas du tout. Chaque personne est libre de dire ce qu'elle veut sur Internet. Dès le moment où on est des personnages publics, on est visé par les critiques, on les assume, on les encaisse et on avance. D'accord? Ça, c'était pas correct de la part de Nassim Saïli. Moi, à l'époque, je me rappelle autre chose. À l'époque où je parlais avec Rudy Koya et... lui, il disait que lui, il ferait pas de featuring avec des mecs dopés, machin, etc. Alors, ils se sont embrouillés par rapport au pullover, que un, il dit que c'est un exercice pour le dos, que l'autre, il dit qu'il y a un exercice pour les pecs. Donc, ils sont partis se clasher un peu, et après, ils se sont mis ensemble, ils ont discuté de leurs erreurs, machin, etc. Vous connaissez la vidéo, vous pouvez la trouver sur Internet. Autre chose, on sait très bien que Nassim Saïli, c'est quelqu'un qui était dopé, c'est clair, net et précis pendant la compétition. Tu peux pas faire des compétitions à l'étranger, aux États-Unis, etc. avec un niveau naturel. On va te chasser, on va te dégager d'entrée. C'est pour ça qu'actuellement, il galère à atteindre à peu près le niveau qu'il avait avant. Il l'atteindra jamais sans chimie. Rudy Koya, pareil, pour Enzo Fukra, où se sont alliés pour faire un shooting photo pour une marque de vêtements. C'est clair, net et précis que c'est contradictoire. Ça aussi, moi, j'ai pas aimé. J'avais réagi à cette époque-là. Mais bon, maintenant on avance hein, dans la vie, d'accord les amis? C'est pour ça, moi je suis en train de comparer les deux. Donc au niveau des connaissances, encore une fois, Nassim Saïli c'est du foutage de gueule. Maintenant, si je viens au mot dopage, je vais dire que Rudy Koya, il parle pas énormément. Bon, il a sorti un livre, Le naturel, le nanani, la musculation naturelle. Bon, il essaye d'attirer le monde. Mais dès qu'on commence à gueuler naturel, on attire les soupçons sur nous-mêmes, les amis. Mais, en aucun cas, Nassim Saïli, Rudy Koya plutôt, il était là à insister sur le naturel. Moi, je suis naturel, moi, je suis naturel, moi, je suis naturel. Et Rudy Koya n'a pas beaucoup de... comment on appelle ça, d'accusations par rapport au dopage, si on le compare par rapport à Nassim Saïli qui s'est énormément foutu de la gueule de ses abonnés. On le répète encore une fois dans une vidéo où il a fait avec Lucas Guif. Oh, Nassim Saïli ne connaît pas où on peut se procurer des stéroïdes anabolisants. Mais on est en 2018 et tout le monde sait où on peut se procurer des stéroïdes anabolisants. Je suis désolé Nassim. Mais là, tu t'es complètement gouré, tu as perdu ta crédibilité totalement. Tu sais même pas ça se prend comment, on spray, Mais excuse-moi mon ami, mais tu vas dans ta salle de sport, il y a 30 ou 40 ou 50, si c'est pas plus, des adhérents qui sont dopés dans ta salle de sport. Donc, écoute, peut-être fallait éviter la question totalement au lieu de répondre bêtement comme ça et t'enfoncer encore dans un puits où il n'y a personne qui va te sortir. Et c'est ça, pourquoi? Parce qu'actuellement, on dirait qu'il n'a plus d'inspiration pour faire de vidéos. Sauf que, contrairement à Rudy Koya, il continue toujours à faire des podcasts, il continue son concept, malgré qu'il ne fait pas le même nombre de vues que Nassim Saïli. Bon, ça c'est par rapport au terme dopage. D'accord les amis? Alors, je le répète encore une fois, au niveau des connaissances et au niveau du concept, je trouve que le concept de Rudy Koya, il est un tout petit peu plus cohérent que le concept de Nassim Saïli, malgré que les deux vendent des e-books et que je ne cautionne pas les e-books qui ne sont pas personnalisés parce que le suivi, c'est clair, net et précis, qu'il n'y a pas. L'autre chose, moi je me rappelle une fois qu'il fallait, maintenant actuellement, il faut que tu appelles, excusez-moi, il faut que tu appelles un serveur vocal où tu peux avoir Rudy Koya pour parler 20 ou 30 minutes avec 30 ou 40 euros, un truc de ce genre-là. Mais les amis, mais vous, où va le monde hein? Mais où va le monde pour des conseils? Maintenant, tu payes, tu craches. Mais bon,
c'est pas grave, chacun il fait ce qu'il veut de son propre business. Donc au niveau physique, je ne répète encore une fois, je préfère Rudy Koya. Au niveau des connaissances, je trouve que son concept, il est mieux. Parce que l'autre, il part un peu dans le foutage de gueule. Parce que je suis désolé, je ne crois pas que Rudy Koya, à un moment donné, quand il va regarder Lazar Angelov, il va dire qu'il c'est, ou le Jeff 7, il va dire que c'est atteignable naturellement. Je ne pense pas du tout, les amis. Mais du tout. Du tout. Malgré que les deux, ils vendent du rêve. Ils vendent du rêve avec leur physique, etc. Mais je crois que la méthodologie de Rudy Koya, elle est 1000 fois mieux que la méthodologie de Nassim Saïli. Voilà, moi, là, j'ai comparé un peu entre les deux, mais peut-être j'ai oublié des trucs. Les deux mènent un bon niveau de vie, je pense. Les deux mènent un bon niveau de vie. À mon avis, Rudy Koya, il doit être... À mon avis, Rudy Koya doit être plus déterminé et plus passionné que Nassim Saïli. À mon avis, que Nassim Saïli, il a choisi ce métier-là pour peut-être se faire un peu plus d'oseille. Et je pense, ce n'est que mon avis personnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, et autre chose, je pense que Rudy Koya a plus la rage que Nassim Saïli au niveau des entraînements et tout. Parce que quand vous voyez Nassim Saïli parler, ouais, la bonne exécution, moi, je prosterne la bonne exécution, machin, etc. Ou bien, soit il se fout de votre gueule, et le mec, le soir, il se tape des barres de fou, il s'acharne sur les haltères et tout, ou soit c'est vraiment, il s'entraîne comme ça, et à mon avis, s'il dit qu'il progresse pas, c'est peut-être dû à cette méthodologie qu'il prend. À mon avis, Rudy Koya, c'est quelqu'un qui s'entraîne quand même énormément parce qu'il arrive à gérer mieux. Et au niveau de la symétrie, je trouve que Nassim Saïli, il a une meilleure symétrie que Rudy Koya. Après, on va dire que Nassim Saïli, il a quand même un niveau plus avancé que Rudy Koya. Et Rudy Koya, il est plus ancien que Nassim Saïli. Donc vous voyez, donc si peut-être Nassim Saïli il a une meilleure symétrie que Rudy Koya, c'est dû au fait que Nassim Saïli il a utilisé plus de produits que Rudy Koya. Ce n'est que mon avis personnel, hein, les amis. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous dans les commentaires, mais mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et qui vous voulez que je compare pour vous la prochaine fois. Donc, moi les deux. Voilà, hein, ils vous font des vidéos, vous les connaissez très bien, ils ont un concept, tout ce que vous voulez. Mais je crois que Rudy Koya, quand même, il a un meilleur concept, plus élaboré, plus travaillé, parce que, je le répète encore une fois, c'est quelqu'un de passionné, à 300%. Avec la souffrance qui paye, les amis, ma page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal, le Facebook de la salle Sports Gym, la test de bûche. J'ai pas de scénario. J'ai rien fait, j'ai juste pris des éléments comme ça dans ma tête, voilà, pour parler. Donc voilà, donc j'ai pris des éléments sans scénario, sans machin, etc. Des éléments comme ça, au niveau physique et tout. Mais pour vous, si vous voulez rentrer dans les détails de physique, mettez-moi dans les commentaires. Par la suite, je vous dis, les deux, c'est des beaux bébés. Les deux, ils ont des gros bras, des gros pecs, le haut du corps, et c'est à peu près quasi pareil, mais je le répète encore une fois, pourquoi j'ai eu une préférence pour Rudy Koya, parce que Rudy Koya, au niveau du niveau de sèche, du niveau de la qualité musculaire, sur toute l'année, il est 1000 fois mieux. Et autre chose, c'est pas quelqu'un qui se plaint comme Nassim Saïli, qui te dit, moi je suis condamné à rester gras, est-ce qu'un jour j'arriverai à avoir le même niveau que j'avais quand j'étais en compète? Mais c'est clair que là, ça attire le soupçon sur lui à 300%. Il n'y a que la souffrance qui paye, et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%. J'ai la muscu dans le sang et je fuck les vendeurs de rêves à 300%.